Je vais t'écouter. Je vais faire évacuer tout mon royaume. Mais si jamais cette tempête ne vient pas, et si jamais il ne pleut pas, je te ferai couper la tête. » Alors, le roi a envoyé son armée partout, et tout le royaume a été évacué. Et quand la dernière personne l'a quitté, le ciel est devenu tout noir. Il y a eu du tonnerre et des éclairs. Et la pluie est tombée, une pluie comme on n'en avait jamais vu. Et l'eau est sortie de son lit et est montée, 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 tellement haut qu'on n'a plus vu le toit des maisons. Mais heureusement, il n'y avait plus personne dans le royaume. Datrang les avait tous sauvés. Le roi a dit: Datrang, Datrang, merci. Grâce à toi, tous les sujets de mon royaume ont été sauvés. Je te remercie. D'ailleurs, pour toi, la prison maintenant, c'est fini. Mais parle-moi plus un peu de ce pouvoir. Il m'intéresse. Vois-tu, j'aime beaucoup les animaux et j'ai toujours voulu savoir ce qu'ils disaient. Alors, voilà ce que je te propose. Je veux que tu sois à mon service maintenant, à mon service unique. Je t'emmènerai partout avec moi et tu devras me traduire le langage de tous les animaux que je te nommerai. Es-tu d'accord? Évidemment, tu seras logé au palais, tu porteras de beaux vêtements tout le temps et tu seras nourri à mes frais. Qu'en penses-tu? Datrang a dit: Cela fait tellement longtemps que je suis en prison que vivre dehors, manger bien, eh bien, je suis d'accord, je suis d'accord. » Seulement, Datrang avait oublié ce que le génie lui avait dit. Mais bon, sa vie auprès du roi a commencé comme ça. Dès que le roi disait: Datrang, Datrang, écoute bien ce petit singe, qu'est-ce qu'il dit? Datrang écoutait et il traduisait. Dès que Datrang disait: Datrang, Datrang, regarde. Dès que le roi disait: Datrang, Datrang, regarde ce petit singe, qu'est-ce qu'il dit? Datrang regardait, il écoutait et il traduisait. Quand le roi disait: Datrang, Datrang, mon cheval, qu'est-ce qu'il dit? Datrang écoutait et il traduisait. Et ainsi Datrang suivait le roi partout. Et quand le roi a voulu savoir ce que les animaux de la mer disaient, il a fait construire un énorme bateau. Et les voilà partis. Et une après-midi où Datrang se reposait au soleil, à l'ombre des voiles, il a entendu un petit bruit. Ça venait de l'eau. Il s'est mis proche du bord, il a regardé et il a vu quelque chose qui brillait, qui remontait du fond de l'eau. C'était une sirène, absolument magnifique. Datrang, en voyant la sirène, a dit: Sirène, sirène, que tu es belle! Et la sirène, elle, lui a dit: Eh bien toi, Datrang, tu es tout sauf beau. Et ça a tellement surpris Datrang qu'il a ouvert grand la bouche et sa perle est tombée dans l'eau. La sirène l'a vite attrapée, l'a dit: Datrang, Datrang, je t'ai bien eu, ta petite perle, je ne l'ai plus. Et elle a replongé dans le fond de l'eau. Datrang venait de perdre son pouvoir. Que vais-je dire au roi? Que vais-je dire au roi? À ce moment-là, le roi se réveillait de sa sieste. Il regardait Datrang et dit: Datrang, Datrang, regarde là-bas, il y a des dauphins. Écoute bien, que disent-ils? Datrang a écouté et il a dit: Majesté, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Comment ça, tu ne comprends pas? Mais enfin, Datrang, écoute mieux. Majesté, c'est inutile. Mon pouvoir, je l'ai perdu. Comment ça, tu l'as perdu? Mais sans ton pouvoir, tu ne m'es plus d'aucune utilité. Eh bien, rentrons.
et le bateau est retourné jusqu'au palais. Une fois arrivé devant le palais, le roi rentrait avec toute sa suite et Datrang suivait derrière, comme d'habitude, quand le roi a dit « Mais où vas-tu, Datrang ?»« Bien, Majesté, je vais dans ma chambre. »« Mais enfin, Datrang, je te l'ai dit, tu ne me sers plus à rien maintenant. Tu es libre, tu peux aller où tu veux, mais pas chez moi en tout cas. Allez, retourne dans ton village. » Et il est rentré dans le palais en fermant la porte. Datrang ne savait pas trop où aller. Quand il s'est dit « Retourner dans mon village », pourquoi pas? Mais cela faisait bien longtemps qu'il était parti. Au moins 20 ans. Datrang a repris le chemin de son village. Il a reconnu les maisons. Certains villageois aussi qui avaient vieilli, qui étaient étonnés de le voir, qui le croyaient mort depuis longtemps. Et au fond du village, il a retrouvé sa maison. Ah, bien sûr, il y avait quelques trous dans le toit, mais les murs étaient encore là, solides. Alors Datrang a entrepris les travaux. Il a reconstruit le toit. Et puis, en faisant le ménage dans la maison, vous savez ce qu'il a trouvé dans un coin? Son vieil arc, avec quelques flèches. Alors, il a retendu son arc. Il s'est refait quelques flèches. Et comme à son habitude, il a marqué son nom dessus, Datrang. Et il s'est remis à la chasse. Le premier animal qu'il a tué, eh bien, il a pris de la viande pour lui et le reste de la viande, il l'a partagé avec les autres villageois. Et dans un panier, il a mis les entrailles qu'il a laissées à l'endroit où il avait l'habitude de retrouver le corbeau. Datrang a continué sa vie comme ça, gentil et généreux. Mais un matin, pas n'importe quel matin, le matin de ses 100 ans, Datrang a voulu se lever pour aller chasser, mais son corps, lui, n'a pas voulu. « Ah, je n'irai pas chasser aujourd'hui, et je pense que demain non plus. Il est temps pour moi de m'arrêter. Je vais rester là dans mon lit et attendre que la mort vienne. » Datrang a fermé les yeux et il s'est endormi. Quand tout à coup il a entendu « Datrang, Datrang, ouvre les yeux !» Il a ouvert les yeux et juste là, au-dessus de son lit, volait le génie. « Datrang, tu as eu une sacrée vie. Je t'avais prévenu avec la petite perle que tu devais l'utiliser pour toi et pour partager avec d'autres. Le roi, ce n'est qu'une seule personne. C'est pour ça que j'ai envoyé la sirène. Mais ensuite, tu es redevenu le Datrang généreux que j'ai connu. Alors, je suis venue te faire un cadeau. Soit je te laisse mourir de ta belle mort, doucement, comme ce que tu avais prévu. Sinon, je peux te transformer en un animal immortel, celui de ton choix. Il te suffit de choisir, je ne sais pas moi, l'animal qui te plaît le plus. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Datrang a dit « Eh bien, je veux bien. Je veux bien que tu me transformes en crabe. Un joli petit crabe rouge. Je les ai toujours aimés. » « Bien, a dit le génie. Ferme les yeux. » Alors Datrang a fermé les yeux et à son réveil, il était devenu un crabe rouge. Le génie l'a pris dans une de ses mains et ils ont volé jusqu'à la plage et il l'a déposé sur le sable. Là, d'autres crabes rouges sont venus et ils sont devenus amis. Un jour, si vous allez au Vietnam et que vous voyez des crabes rouges, peut-être que parmi eux, il y a Datrang, le gentil chasseur, transformé en crabe.